Oui, big up, c'est les abonnés. Salut les nouveaux abonnés. Donc, aujourd'hui, j'ai le seum. Je suis dégoûté. Donc, réservation des créneaux à 15 heures. Donc, je bloque à 15 heures. Je n'arrive pas à remonter à 11 heures. Du fait que j'ai le logement est hors zone de connexion où je me trouve. Le logement mal isolé phoniquement, il n'est pas aux normes, des nouvelles normes sur l'isolation phonique qu'il doit y avoir. Euh, donc voilà, un voisin du dessus qui casse les couilles tous les soirs à 1h45 avec l'eau, il fait tomber des objets qui rebondissent au sol, ou du bruit extérieur dont tu n'arrives pas à dormir. Ça fait que le matin, eh ben, j'arrive pas à me lever. Autre problème, logement en rez-de-chaussée, les volets quasiment tout le temps fermés pour éviter d'être tout le temps épié. Ça fait que, en fait, quand je me réveille, je suis dans le noir. Mon cerveau, il croit quoi que c'est la nuit. Donc du fait, je me rendors. Que si j'avais une vue dégagée avec les fenêtres ouvertes, dès que le soleil se lève, j'ouvrirai les yeux, si Dieu le veut, et là, je vois le jour, et donc bah, je me réveillerai. Que là, toi, tu es dans le noir, donc ton cerveau, il pense qu'il fait nuit, donc tu te rendors. Donc il y a tout ça qui joue. Donc ce qui fait que ah bah, j'arrive en retard à mes créneaux à 11h30, ou des fois je loupe une heure. Ça fait que ben, tu es sanctionné par cet algorithme, de par les statistiques, et la semaine d'après, ben, soit tu passes en réservation de créneaux à 11 heures, là tu auras libre accès à tous les créneaux. À 15 heures, tu auras ce qu'ils voudront bien te donner. À 11 heures, tu auras les miettes. Donc voilà, tu as, 11 heures, créneau prioritaire, 15 heures, et l'autre c'est. Non, 11, 15, 17. L'autre 17. Donc à 17 heures, tu as les miettes. Donc aujourd'hui, dès que j'ai cette semaine, j'ai pas vraiment des bons créneaux parce que la semaine d'après, la semaine d'avant, j'ai complètement zappé de réserver mes créneaux à 15 heures. Avant, t'en rechopais la gomme, t'en rechopais plein de créneaux. Euh, Après, tu pouvais te dire, bon, c'est pas grave, là, j'en ai pas trop, mais je sais que je vais pouvoir en récupérer pas mal dans la semaine. Que là, comme il y a de plus en plus de livreurs, j'en croise encore tous les jours, ils en recrutent toujours. Donc on est beaucoup plus nombreux, et de ce fait, ben, il y a beaucoup moins de créneaux à partager. Et donc là, aujourd'hui, c'était la claque. Donc j'attends pour réserver mes créneaux en me disant, bon, j'espère là que je vais pouvoir en avoir suffisamment pour que l'activité soit rentable. Et là, surprise, que dalle. Wellou, des journées à 1 heure, des journées il n'y en a pas, ou 2 heures en soirée. Donc là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. C'est pas possible. Pour que l'activité soit rentable, en période de fête, on devrait travailler beaucoup plus. Et là, je suis à la baisse. J'ai pas de congé payé. J'ai les nerfs. J'ai essayé de les contacter par mail. Alors, ça m'a répondu que l'adresse mail habituelle où je les contacte n'est plus utilisée, pas moyen de les joindre, pour me plaindre euh, de, de ces créneaux insuffisants, qui pour moi est bah déjà c'est pas normal. Euh, Il y a du fait que tu puisses plus pas travailler comme tu le souhaites. Donc là, c'est déjà un lien de subordination. Après, il y a une concurrence déloyale. Ça fait qu'il y en a qui ont plus de créneaux que d'autres. Donc ça, c'est pas normal non plus. On devrait pouvoir travailler. Bah, si tu as envie de travailler plus, travaille plus. Ceux qui veulent travailler moins, tu travailles moins. Je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord, ils préfèrent le système de réservation. Moi, je suis pas du tout pour ce putain de système de réservation de merde. Euh, donc là, je suis en train de penser, de dire, bah ça va pas. Je les avais déjà. Ils prétendaient qu'à au mois de septembre, on devait passer en créneau libre pour ceux qui souhaitaient, et les autres en réservation qui voulaient les réservations. Ça, c'est pas fait.
Donc là, j'envisage sérieusement de changer de ville. Pourquoi faire, si Dieu le veut? C'est pour m'inscrire avec Stuart. Et il y a aussi Amazon qui recrute pour des sous-traitants, faut voir. Enfin, il y aura plus Stuart, je les avais déjà contactés. Mais déjà contacté pour une réunion. Et là, Stuart, soit faut que j'aille à Strasbourg ou à Lyon, voire à Paris. Donc, je cible plutôt Lyon. Pour vous dire, franchement, je cible plutôt d'aller sur Lyon, si Dieu le veut. Parce que Strasbourg, je suis déjà allé, bon, je sais pas trop. Ça sent la choucroute. Donc voilà. Donc je serais plus à bouger pour Lyon, sur Lyon. Donc je crois que je vais pas avoir trop le choix au vu de la situation. Si je veux pouvoir prospérer dans cette activité et pas me retrouver de nouveau soit au RSA parce que tu n'as pas de chômage. Parce que euh, voilà, si ça perdure, bon, parce qu'il y a plus de, de coursiers et donc il y aura moins d'heures et à la longue, et si le truc perdure, que j'ai pas suffisamment d'heures de travail, donc ça va pas être possible du tout, ça va pas être rentable. Alors si t'as pas là que t'as taux plein, c'est encore pire. Moi je vais pas venir travailler pour 1 heure par jour, je vais pas venir travailler pour 10 balles par jour. T'as des restaurants, ils mettent plus de 20 minutes à te préparer une commande. T'as des clients, soit ils répondent pas, soit t'arrives pas à les trouver. Ils perdent trop de temps. Nous on est payé à la course, donc on a déjà pas beaucoup d'heures. Le temps est compté. Alors si ça traîne de tous les côtés, c'est même pas la peine. En plus, on devrait en tant que freelance pouvoir comment dire, ben moi je travaillais mes courses, voilà le prix, je demande 1,20 € du kilomètre ou 1,50 € du kilomètre. Ou c'est quand c'est les fêtes, ben là je demande voilà les tarifs c'est double tarif. Les primes de pluie c'est tant quand il pleut toi. Donc tu devrais pouvoir là que là ils nous imposent des tarifs Zarma sur le prétendument comment le volontariat. On est venu pour faire du bénévolat. Donc voilà, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs qui ne vont pas. Donc là, de ce fait, voilà, là c'est un truc, c'est une bataille juridique à mener avec eux. Donc voilà, je pense, sérieusement, là, j'envisage, franchement, de toute façon, je m'en bats les couilles de ce logement de merde. Je vous le dis tout de suite. Il n'y a rien qui me retient ici à Besançon. Je m'en bats les couilles. Donc voilà, je pense là, ça se trouve courant de l'année, si Dieu le veut. Vous me retrouverez. Je serai à Lyon. J'avais déjà regardé pour des logements, j'en avais trouvé un en centre-ville, pas très cher, lumineux. Donc parce que